Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les 4 types de phrases. La phrase déclarative, l'interrogative, l'exclamative et enfin l'impérative. La phrase déclarative tout d'abord. Dans la phrase « La Révolution a commencé en 1789 », cette phrase se termine par un point entre guillemets « normal », comme disent mes élèves. Cette phrase déclarative donne des informations. Elle sert à dire, à raconter, à déclarer. Elle peut être aussi bien au présent, au passé ou au futur. Attention tout de même à un petit piège. Dans la phrase « La Révolution n'a pas commencé en 1200 », on voit bien qu'il y a la négation n', pas. Et pourtant, c'est quand même une phrase déclarative. Elle est en plus négative, mais elle est quand même déclarative. Attention de ne pas tomber dans le piège et dire qu'elle est uniquement négative. Elle est déclarative et négative. La phrase interrogative maintenant. Elle sert à poser une question et se termine par un point d'interrogation. On peut utiliser 3 types d'interrogation. Soit on utilise « Est-ce que ?» Est-ce que tu peux aller chercher du pain ? Point d'interrogation. Tu peux aller chercher du pain ? Point d'interrogation. Et là, on voit qu'il y a très peu de différence avec la déclarative. C'est juste l'intonation à l'oral et le point d'interrogation à l'écrit qui permet de faire la différence. La dernière solution, la plus élégante, c'est l'inversion sujet-verbe. Peux-tu aller chercher du pain ? Acheter du pain, pardon. On voit bien, l'inversion sujet-verbe est toujours le point d'interrogation à la fin. La phrase exclamative maintenant. Elle exprime un sentiment fort, comme la joie, l'étonnement, la tristesse, la surprise ou encore la colère. Dans la phrase exclamative, on utilise un point d'exclamation. Comme je suis content. Point d'exclamation. Quel dommage. À chaque fois ponctué d'un point d'exclamation. Les petits mots comme et quel permettent encore d'accentuer le sentiment fort. On peut aussi retrouver des expressions comme « c'est une bonne surprise ». On retrouvera toujours le point d'exclamation à la fin. La phrase impérative maintenant. Elle sert à donner un ordre, un conseil, une interdiction. Le verbe dans la phrase impérative, il est soit à l'impératif, soit à l'infinitif. Et elle n'a pas de sujet. Elle peut soit se terminer par un point dit normal, soit par un point d'exclamation. Dans la phrase « Écoute bien cette vidéo », elle se termine par un point normal. Elle donne plutôt une consigne. Le verbe « écouter » est à l'impératif. Par contre, dans la phrase « prendre du sirop matin et soir », comme dit le docteur,
Il y a là encore un point normal, mais le verbe, cette fois-ci, est à l'infinitif. Et dans la phrase « Fais attention », on voit bien que là, cette fois-ci, il y a un point d'exclamation. Ça donne un ordre fort, cette fois-ci, avec une exclamation forte. Mais le verbe est à l'impératif. C'est donc une phrase impérative. On voit bien le point d'exclamation et le verbe à l'impératif. On le reconnaît puisqu'il n'a pas de sujet. Pour résumer maintenant les 4 types de phrases. Il y a la phrase d'abord déclarative, qui se termine par un point. La phrase interrogative, qui a un point d'interrogation. La phrase exclamative, qui a un point d'exclamation. Et enfin, peut-être la plus compliquée, la phrase impérative, qui a soit un point d'exclamation, et c'est ça son danger, c'est qu'on peut la confondre avec l'exclamative, ou un point dit normal, et cette fois-ci, on pourrait la confondre avec une déclarative. Donc il faut bien regarder l'absence de sujet, et voir si le verbe est soit à l'impératif, soit à l'infinitif pour la reconnaître. Cette phrase impérative un peu plus difficile. Voilà.